Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que depuis le coup d'état du palais au Gabon, où M. Ali Bongo Odimba venait d'être renversé par l'un de ses éléments de la garde présidentielle, le général Guy Clotaire Olingi Nguema, ce fut le 30 août 2023 à Libreville, au Gabon, vers 3h30 du matin. Et depuis, c'est-à-dire du côté de Brazzaville, ou plutôt du côté du despote Denis Sassou Nguesso, il y a panique à bord. Si bien que le despote Denis Sassou Nguesso venait de réunir hier son staff de sécurité et rien n'a filtré, ou presque. Cependant, j'ai quelques informations relatives à cette réunion. Et pour des raisons de stratégie, je ne veux pas vous les diffuser ici. Simplement pour protéger nos pions au sein du clan au pouvoir, au crépuscule. Je vous informe par ailleurs que le despote est aux abois. Panique. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Cependant, pourquoi l'air est grave? C'est parce que ce qui risque de se passer contre le despote Denis Sassou Nguesso pourra avoir des conséquences au sein même du clan au pouvoir. Et n'oublions pas, nous, peuple congolais, explication. L'air est grave, c'est parce que, il y a un risque grave de coup d'état du palais contre le despote Denis Sassou Nguesso. C'est inévitable. Ce coup d'état va-t-il être révolutionnaire ou réactionnaire? C'est tous les questionnements. Il y a un coup d'état qui va se passer là. Ce coup d'état-là sera-t-il révolutionnaire ou réactionnaire? C'est-à-dire révolutionnaire si et seulement si ce coup d'état sera de type colonel Assimi Goïta au Mali et ou de type capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ça, ce sont des coups d'état révolutionnaires. Réactionnaires, on a des cas d'école. Le cas de colonel Mamadi Doumbouya au Guinée-Conakry et nouvellement au Gabon, le coup d'état du général Guy Clotaire Olingi Nguema. Donc ce sont des coups d'état, donc coups d'état, ou des coups d'état France-Afrique. Il y a des coups d'état en ce moment. Il y a des coups d'état France-Afrique, sur notre manière, des tours de passe-passe, et des coups d'état anti-France-Afrique. Nous avons deux coups d'état en ce moment en Afrique francophone. Donc retenez bien, nous avions désormais deux types de coups d'état qui vont se passer là, en Afrique francophone. Il y a des coups d'état anti-France-Afrique, on en a vu au Mali, le cas du colonel Assimi Goïta, on en a vu au Burkina Faso, le cas du capitaine Ibrahim Traoré, on en a vu au Niger avec le général Tchani qui est en cours. Voilà. Maintenant, il y a des coups d'État France-Afrique. C'est-à-dire, on fait, c'est du tour de passe-passe. Par exemple, on en a vu au Guinée-Conakry. Ce fut là un coup d'État France-Afrique sous notre manière. Des coups d'État réactionnaires, mais bon, mélange. Le coup d'État de Guinée, bon, c'est vu entre réactionnaire et révolutionnaire. Mais par contre, au Mali et au Burkina Faso et au Niger, c'est vraiment des coups d'État révolutionnaires. Maintenant, ce qui vient de se passer au Gabon, là, c'est un coup d'État réactionnaire. Donc, c'est la France-Afrique, là, qui est au cœur de l'enjeu. Alors, bon, vous savez,
Ce qui risque de se passer chez nous, c'est que on risque de remplacer un Sassou Nguesso par un Sassou Nguesso. C'est pas parler, bon, on parle du Nord, comme on le dit au Gabon, on a remplacé un Bongo par un Bongo. Ce qui vient de se passer au Gabon. C'est déjà ça. Donc on a cherché depuis 2, 3 jours. Donc on vient de comprendre que c'est, voilà. C'est comme changer Saint-Paul par Saint-Paul et inversement. Tour de passe-passe. Et je vous l'avais d'ailleurs dit que la plupart des coups d'État en Afrique centrale, des coups d'État France-Afrique en Afrique centrale, dans 9 cas sur 10, ce sont des coups d'État qui ont été provoqués par la France-Afrique. C'est très rare. En Afrique centrale, on n'a eu qu'une seule fois au Gabon en 1964, contre Léon-Mba, qui avait d'ailleurs échoué par la suite. Et on a eu aussi le coup d'État de Obiangema en 1979. Ça, ce sont des coups d'État et où les gens prennent des décisions eux-mêmes pour se libérer d'un régime et autres. Mais tous les autres coups d'État en Afrique centrale, depuis les années 60, ont été toujours structurés, organisés et managés par la France-Afrique. Dans notre cas, dans notre pays, Denis Sassou Nguesso était cas d'école. On a eu la boucherie de 1997 dont les conséquences sont d'actualité puisqu'elle est encore là. On en a vu beaucoup de coups d'État France-Afrique au Centrafrique. On en a vu les coups d'État France-Afrique au Cameroun. On en a vu au Tchad. On a dans l'Afrique centrale, c'est ça. Toujours structuré organisé. Donc nous sommes quelque part Bantou. Il y a un souci par rapport au Ouest africain. Là-bas, 2 tiers des coups d'État, ce sont des coups d'État sans influence extérieure. Peut-être historiquement, ils ont toujours au contact des Arabes, ils sont tenus, conditionnés à se défendre et autres, peut-être c'est ça. Moi, je ne sais pas, hein, mais nous, Bantou, il y a un souci. On est d'accord. Donc, ce qui se prépare au Congo-Brazzaville, c'est dans 99% des cas, c'est un coup d'État réactionnaire ou le coup d'État du palais. Et donc, nous allons aller en profondeur pour comprendre pourquoi ce coup d'État, l'air est grave. L'air est grave parce que, ce coup d'État France-Afrique bis risque d'entraîner notre pays et le peuple congolais dans des perspectives politico-militaires problématiques. Sur ce point, posons des bonnes questions et simples. Bon, vous savez que ce coup d'État en perspective sera réactionnaire dans le donneur d'ordre ou le parrain va être le président Macron, hein, Emmanuel Macron, on le sait très bien, parce qu'il est le big bosser de la France-Afrique, le locataire actuel de l'Élysée. Bon, donc, Macron l'a très bien compris que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest là a pris la forme de coup quoi. Donc il faut maintenant anticiper, comme allumer les contre-feux. Vous savez, quand le feu arrive, hein, le feu arrive, on allume les contre-feux. Le contre-feu peut vraiment annuler le feu. Ça dépend des éléments comme la température, le vent et autres. Mais si c'est favorable, vous pourrez allumer un contre-feu, il vient s'annuler. J'en ai fait et j'en ai allumé aussi des contre-feux. J'en ai vu au village. Quand au village, là-bas, la savane, le feu est arrivé et nous on a allumé le contre-feu tout autour du village, en fonction du vent. Et ça repartait, voilà. Vous voyez ça. Et donc là, la France-Afrique est en train de chercher à allumer des contre-feux déjà en Afrique centrale. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Et donc, pour nous, bon, certains vont se dire, bon, ben, est-ce que Macron veut éjecter Sassou Nguesso parce qu'il a commis des erreurs géostratégiques, géopolitiques? On regarde les rapports Eurasie, Russie, France-Afrique et de compagnie. Bon, d'autres parlent surtout de ce contre-feu. Mais dans tous les cas, ils ont décidé, et Macron peut-être a décidé déjà de virer Sassou Nguesso. Donc c'est une affaire de stratégie. Mais nous, on est là comme les moutons, on nous donne des ordres, on vient faire ça, mais après on se met à se plaindre et autres. Donc vous voyez déjà ça. Donc nous sommes dans cette situation-là. Macron veut-il allumer des contre-feux, allumer un contre-feu au Gabon? Il semble qu'il est en train d'être consommé. Les coups de contre-feu allumés au Gabon est en train d'être consommé.
puisque le monsieur vient de prendre ses fonctions. Le colonel, le général Guy Clotaire Olingi Nguema. Mais nous, au Congo, ça reste donc ça, c'est à Kileto. Donc ça peut être chez nous ou au Cameroun. Donc il y a deux pays là qui sont dans l'île des Mers. Vous voyez déjà ça. Donc les gens se demandent, mais attends, c'est contre coup d'État là ou c'est ça, voilà. Mais donc, qui va-t-il placer au pouvoir? C'est tous les questionnements. Donc ce coup d'État réactionnaire en perspective, Emmanuel Macron a choisi qui? Est-ce que c'est le fils grand voleur du despote Denis Sassou Nguesso et Denis Christophe Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Est-ce que c'est l'homme qui a dit que bon, ben, on a massacré, on a tué dans le sud, dans le pôle, le ciel n'est jamais tombé? Jean de Okemba, formation et autres, c'est tous les questionnements. Est-ce que c'est Serge Obora? Et c'est tous les questionnements. Et c'est Pierre Obora? Est-ce que Guy Blanchard-Okoy? Est-ce que c'est Charles Mondion? Est-ce que c'est Obami et tout? Etc. etc. Déjà, c'est ça. On se demande, est-ce que c'est ça? L'air est grave parce que tout ce monde-là risque de se trahir et de se bouffer entre eux. Et pourquoi? C'est pour 5 points essentiels. Il y a 5 points essentiels qui vont en tenir compte. La France-Afrique, où le président Macron peut-être a déjà une idée dans le clan de Sassou, la tribu, et voilà, il regarde là, voilà, qui toi, voilà. Puisque nous, Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et depuis des années, on est là comme des moutons, donc on organise, oui, les moutons sont, voilà. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et si vous n'êtes pas capable de vous révolter, vous rebeller, mais qu'est-ce qu'on fait? La nature aura des vides. Et donc voilà ce qui se prépare. Donc voici les 5 points pour lesquels ce qu'il faut prendre que l'air est grave. Et ce premier point est clanique. Il y a déjà plusieurs écuries dans politico-militaire et tribal même dans le clan Moshi au pouvoir. Il y a plusieurs écuries. Ces écuries sont déjà divisées entre elles. Déjà pour le problème de la succession et la peur de lendemain, etc. Vous savez que eux, dans la tête, tout ce monde-là concerne notre pays comme leur propriété privée. Chèrement acquis par les sang des Congolais en 1997. Donc c'est un bien, le bien commun, mais qui devient leur bien privé. Comme on dit, le pouvoir est dans le gibier. Et le gibier est dans le filet. Donc le pouvoir là, il pense comme ça. Donc la peur de lendemain, la succession. Mais il y a, plein de prétendants. Bon, peut-être entre eux, ils ont déjà eu des contacts des services français et tout compagnie pour se dire, bon, bah, écoutez, bon, on va choisir un tel et tel pour gérer cette propriété privée ou de clan embauché et de la France Afrique comme la compagnie d'assurance. Donc, vous avez tout ça. Donc, le clan là est là dans ce cas-là, ce qui se dessine. On ne sait pas ce qui s'est dit dans dans le Conseil de sécurité où le clan s'est réuni là. Est-ce que c'est dit? Est-ce qu'ils ont reçu les ordres de la France-Afrique, qu'on va faire le jeu, qu'on va faire ça? C'est 3 autres gens qui ont partagé peut-être la mission. Ça, c'est au niveau du clan. Mais vous savez, l'humanité est une contradiction. Vous savez, dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Il y a donc au sein du clan, il y a des gens qui cherchent à rejoindre le peuple. Il y a des gens qui disent non, mais on rentre là, c'est un chemin qui est très dangereux. Et donc, il y a beaucoup de choses là. Il y a des gens, ah non, mais on est tellement mouillés, on est tout le monde dans le même bateau, et donc ils veulent, voilà, les suicides collectifs. Donc, il y a beaucoup de questionnements là-bas. Je vous dis que l'État est un morceau fort, parce que dans l'État, il y a le bon peuple.
Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Ces choses-là peuvent durer des années. Comment ceux qui ont dirigé ces pays-là depuis le coup d'État peuvent se retrouver dans la merde aujourd'hui? C'est qu'il y a souci. Mais la France-Afrique, bon, défend ses intérêts. Mais quand vous ne savez pas défendre vos intérêts, et voilà, on vous organise, on vous structure. Puisque en 1997, on avait structure organisé et managé un coup d'État contre le peuple congolais qui a coûté la vie à plus de 400 000 Congolais. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc là, on veut structurer. On n'a pas encore laissé puisque la France et Sassou Nguesso et tout ce monde ont les passifs, les contentieux énormes. Après le Rwanda, au cours de ces 30 dernières années, en zone France-Afrique, c'est nous, peuple congolais, le Congo-Brazzaville, qui a subi vraiment les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso et la France-Afrique, en termes de capital décès. Donc ça rentre dans les contentieux qui sont là, les enfants sont là, les petits-enfants, les autres. C'est encore longtemps, cette histoire de Sassou Nguesso et la France-Afrique, de 1997 à nos jours, va traverser le siècle. Puisque ces enfants, tout petits-enfants, ils ont appris, on a étudié, les contextes vont changer, cette histoire n'est pas encore terminée. On est bien d'accord? On n'est qu'au début, nous ne serons plus là. Mais nous laissons ces outils d'aide à la décision politique dans le futur et autres pour avoir, oui, ce qui s'est passé, c'était comme ça. Quand les enfants, les petits-enfants aujourd'hui, en 2050, 2080, ils vont dehors et voilà, donc ce qui s'est passé. Donc l'histoire, c'est le futur, c'est toujours le passé, le présent qu'on ignore. On est bien d'accord? Donc au niveau du clan, il y a déjà la guerre de succession, il y a la perte des lendemains, il y a beaucoup de choses qui se sont là, mais c'est la France-Afrique qui donne le tempo. Est-ce qu'il y a eu des contacts? C'est tous les questionnements. Mais dans tous les cas, si un membre du clan prend le contrôle autre, il risque des trahisons graves entre eux pour rejoindre le peuple. Il sera obligé de se trahir entre eux pour rejoindre le peuple, sinon le pouvoir là ne marchera pas. Il sera obligé de trahir la France-Afrique, sinon ce pouvoir-là ne marchera pas. Donc ils sont pris tous dans l'ANAS. Et nous suivons avec attention toutes ces stratégies. Le deuxième point important de cette ère qui est grave, c'est au niveau interculturel. On est tous d'accord, nous tous, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il n'y a pas que les Mboshi qui peut diriger ce pays. Il n'y a pas que des Mboshi. Même au niveau de la Kivette, il y a d'autres tribus. Il n'y a pas que les Mboshi. Et tout le monde en parle. Vous allez prendre le pouvoir, dégager Sassou Nguesso. Vous allez mettre qui encore au niveau des armées? Vous allez mettre qui au niveau de la police ou les militaires d'intérieur? Vous allez mettre qui au niveau du renseignement intérieur ou extérieur? Vous allez mettre qui à les postes clés stratégiques? Vous allez mettre votre Mboshi? Et les autres vont rester là, que ce soit parti, nous allons encore faire comme Mboshi bis de Sassou? Non. Donc, au niveau interculturel, tout le monde, ou presque, dans ce pays, on en a marre des Mboshi qui ont détruit ce pays. Puisque chez nous, là-bas, la responsabilité politique, sociale, géopolitique, géostratégique et tout compagnie est par association, par appartenance. Les Mboshi ont détruit ce pays. C'est la réalité. Ce sont des faits historiques. Et donc là, ils veulent aller comploter avec la France-Afrique pour trouver un successeur du clan. Entre eux, ils sont déjà divisés autres. Et que les autres tribus sont là comme des moutons, en train de regarder les spectacles, détruire le pays. Certainement pas. Le pouvoir de Sassou Nguesso fut accidentel, puisqu'il arrivait par un coup d'État sanglant, France-Afrique. Et il en a utilisé tellement la violence que les Congolais aujourd'hui, qu'on sait quoi que nous devenons la honte du monde, on se moque de nous, mais comment un peuple qui ne peut pas se libérer? Regardez ce que Sassou Nguesso a utilisé comme violence. Le capital décès. Disons, on parle de 400 000 morts, mais observez tout ce qui est intellectuel, cadres civils, politiques et militaires, ceux qui ont été déclassés socialement, ceux qui ont été emprisonnés, ceux qui ont été forcés à l'exil, et parfois devenus des apatrides, ceux qui ont été assassinés et tout compagnie. Ce fut un acharnement qui est toujours en cours. Mais ils ont la peur de lendemain, la peur de point pour point. Vous avez tout compris? Très bien. Et donc, sur le point interculturel, l'heure est grave. Parce qu'ils se questionnent. Est-ce qu'on va garder ça entre nous? Ça ne marchera pas. Sassou a eu 25 ans de Sassou 2, 3, 4. Il a plongé le pays. Parce que le pays, c'est comme une main. Il y a plusieurs doigts pour laver. On ne va pas le faire que Mboshi, c'est fini là.
Donc ils vont être là dans une situation qui peut se traduire par une situation violente ou tout compagnie. Voilà. Donc il sait bien que nous sommes assis sur un volcan dormant. Une bombe à retardement interculturel. Que le Mbouchi, on en a marre. Vous voyez, les contextes ont changé. Vous avez tout compris. Le troisième point où l'air est grave, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Sassou Nguesso avec la France-Afrique, ils avaient roulé la plupart des nordistes dans ce coup d'État-là. Mais beaucoup de ces gens qui avaient aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, beaucoup ont été assassinés, déclassés, humiliés, souillés. D'autres, quelques minorités ont encore des postes, c'est pas grand-chose. Mais non, aujourd'hui, les nordistes là, se disent, non mais attendez, nous on va encore les moutons aller servir les Mboshi. Il n'y a que les Mboshi, la France-Afrique. Mais ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas possible. Donc ces risques-là. Donc les Mboshi se retrouvent un peu encerclés dans le nord déjà. Ils ont encore ça comme les patriarches qui les protègent tout ce monde-là parce qu'ils se connaissent. Maintenant, après, quand il va se passer, c'est comment? La France va placer qui? Un Mboshi qui n'est pas... Non, c'est pas possible. Déjà pour ces 3 points précités, c'est pas possible, ça ne va pas aller loin. Mais comme dans les cas d'exploiter une colonie qui n'arrive pas bazar chez nous, qu'est-ce que ça peut faire? Il faut que le pays soit dans les bazars. L'enjeu du colonialisme français ou de tout ça, c'est que nous serions bas. Peut-être qu'on va mettre pour créer encore les bazars, mais cette fois-ci, ça peut se terminer très très mal et un coup d'État révolutionnaire peut venir après ce coup d'État réactionnaire qui est en marche, qui va être peut-être d'ici peu, ou le coup d'État du palais. Et après, il y aura un coup d'État qui va revenir par les gens. On en a vu le cas au Mali et au Burkina Faso. Et chez nous, cette tension est très élevée. Ça va aller très vite. Donc, vous imaginez. 4e et avant-dernier point, c'est la situation du général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est le consensus au niveau politique et militaire. D'abord, c'est un général des armées. Son passé est déjà apprécié par la plupart des militaires. Et au niveau politique, il fut élu en 2016. Et au vu de la situation, il s'est sacrifié pour le peuple congolais. C'est l'homme des synthèses, hein, du nord et du sud. Et donc, sur ce point, où est-ce que le clan Sassou Nguesso, la France-Afrique et tout compagnie vont laisser le Mokoko? Quoi, les tuer et créer d'autres contentieux? Le faire quoi? Donc, on ne sait pas. Mokoko devient là. Donc, il se dit qu'est-ce qu'il peut faire. Et il a monté en puissance des tribalistes et aussi d'autres régions qui sont là, qui disent, bon voilà. Donc vous imaginez, donc le cas Mokoko devient aussi le mouton noir de la France-Afrique et du clan Sassou Nguesso au pouvoir, qui cherche peut-être que, voilà, ils ont cherché à l'assassiner, ils n'ont pas pu, et donc là, qu'est-ce que ça peut passer? Et donc vous voyez les tensions qui sont là. Donc ce 4e point est important. Comment va-t-il faire la France-Afrique avec ce cas Mokoko? La situation du Congo n'est pas celle de Gabon. Le Gabon n'a pas eu de massacre de masse, des génocides, des tensions et autres. Non, il n'y a pas ça. Au Gabon, les tensions humanitaires et les crimes et tout comme ça, nous, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas les mêmes situations. Ce n'est pas la même psychanalyse générale du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les gens ont créé de l'air qui pensent que les Mboshi ont fait du mal à nous, que le clan Sassou Nguesso a fait du mal à nous, que la France-Afrique a fait beaucoup. Il y a cette diversité de tensions. Voilà, ok? Donc les cas Mokoko, on fait comment? André au commissariat, on fait comment? Ce sont des nordistes, non? Laissez les Téké, les Makwa et tout ça. Mais bon, non, on envoie. Mais que les autres sont là, nombreux, alors que les Mboshi ne sont pas nombreux. Et donc, ils vont faire quoi? Ils vont encore faire comme au beau vieux temps de la France-Afrique, quoi. Okay, bon, on prend les minorités, on les met, on épouse, on met les armes, on fait ceci. Mais là, c'est bien placé, hein, parce que le Congo, on l'a divisé en 2 parties. Et là, ça tombe bien. Ils vont conserver le pouvoir au nord pour exclure les nordistes. Bloquent les nordistes, ils vont rester là comme des moutons. Mais non. Donc il faut prendre l'école réelle. Qui va diriger les armées? Qui va diriger les services secrets? Qui va diriger les ministères d'intérieur? Qui va diriger la diplomatie? Qui va diriger plein les autres administrations? Non.
Qui? Donc, vous voyez déjà ça. Donc, les autres vont être là. Non, c'est pas possible. Vous êtes d'accord? Très bien. Le cinquième et dernier point, c'est le contentieux historique dans le Sud et ses crimes politiques. Vous savez que Sassou et la France-Afrique en ont massacré dans le Sud. Les contentieux historiques sont là-bas, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité. Déjà, le coup d'État, plus de 30 000 morts, mais les opérations Mouébara, plus de 400 000 morts, les génocides dans le Sud, le 2016, les terroristes d'État dans les pôles, avec le déplacement de plus de 180 000 déplacés, un tiers des Congolais à l'étranger, majoritairement des Sudistes, et qui ont aussi des liens et autres. Donc ils vont rester là comme les moutons. Vous regardez que les spectacles France-Afrique, Sassou Nguesso, Mboshi et autres, ou même nordistes, non. Donc le pays ne marchera pas. Donc ça, ce sont les terreaux des coups d'État révolutionnaires. Et donc il faut en tenir compte que même au nord, même au sein du clan, il y a des gens qui en ont marre. Qu'à un moment donné, il y a des qui vont vendre les marches. On a des pions au sein même du clan. On a les plans au sein de Mboshi qui se disent, oui, on en a marre. Que Sassou Nguesso, les Okemba, les les Kiki, autres vont nous classer le Mboshi, le clan dans le mal, puisque le pays a existé avant nous. Le peuple noir congolais bantou existe depuis combien de temps, combien d'années? Combien d'années? C'est avec Sassou Nguesso et autres. Donc il faut en tenir compte de ces dimensions anthropologiques, ethnologiques, culturelles et autres. Nous sommes là depuis combien d'années? Moi, je suis 100% bantou. Je suis la race noire de moi existe combien? 1 million d'années, 10 millions d'années, 10 000 ans, 15 ans, 1000 ans. Donc, vous voyez déjà ça. Il y a qui Sassou qui est passé là, qui est venu, voilà. Donc, il faut en tenir compte de ça. Les contentieux dans le Sud sont tels que j'en ai constaté moi-même. Au début, bon, j'ai été quand même temporisé par certains amis qui, au pays, on était à l'université ensemble, puisque j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Au niveau de l'université, j'avais des rôles de mouvement étudiantin, donc beaucoup historiques qui m'ont dit oui, Aya. Bon, ben, maintenant, après, ils sont revenus en France, beaucoup étaient en France, ils disaient oui, on connaît Aya, c'est un gars vraiment bien, voilà. Et maintenant, quand certains oublient, connaissent même pas, ils sont, mais où ils sortent d'où ailleurs, il y a des gars du Nord là, mais non, ailleurs, voilà. Donc, vous comprenez, il y a des patriotes du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. On est bien d'accord. Donc, au sein du clan, il y a aussi, mais ils savent bien que on a fait du mal. Et comment s'en sortir de là? Donc, sortir de là, il faut remettre en marche la pensée d'Albert Einstein et de Mandela. Mandela qui disait que je ne perds rien. Soit je gagne, soit j'apprends. Mandela disait ça. Je ne perds rien. Soit je gagne, soit j'apprends. Si je ne peux pas gagner, je vais apprendre. Et Albert Einstein disait, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc tu ne peux pas évoluer avec les mêmes idées. Non. Parce que si tu as un problème, tu as eu un problème qui a créé. Il faut changer de paradigme. Si vous ne changez pas de paradigme, si vous continuez avec les mêmes pensées, vous allez trouver dans les mêmes erreurs. Donc il faut changer de mode de pensée. Et c'est sur ce point, je l'ai dit qu'il y a des perspectives, il y a des bonnes nouvelles, que nous pouvons, nous, individuellement, collectivement, s'entendre. Vous savez que le continent est menacé parce qu'il y a trop d'enjeux géopolitiques, géostratégiques. Le continent est riche, le bassin est riche. On ne nous lâchera pas. Mais c'est à nous-mêmes de se défendre avec stratégie, méthode et intelligence dans un monde interdépendant. Donc il faut des stratégies. La problématique est déjà existentielle pour nous-mêmes. Et si on va s'auto-tuer nous-mêmes pour rien, alors que les autres s'organisent, c'est sûr, l'Europe, l'Asie et autres. Mais nous sommes là en train de se diviser les pions, on a mis des pions autres pour nous fracasser en nous-mêmes. Après, on se moque de nous. C'est ça. Donc, il faut changer de paradigme. Et sur ça, je l'ai donné plusieurs idées depuis déjà 2014 au sein des Assises nationales du Congo sur la place de Paris. Et sur ces points-là, je vais dire que l'enjeu
de l'après Sassou Nguesso n'est pas la responsabilité par association, ni par appartenance et autres. Vous savez, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc là, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Aujourd'hui, au niveau de l'organisation des institutions de la République des Sassou Nguesso, de la Constitution volée au peuple congolais de 2015, là, avant celle de 2002 et 1992. Vous savez qu'il y a la responsabilité. On va chercher les responsabilités. On dit, bon, il y a on peut relater, Sassou Nguesso, après aujourd'hui c'est Colina Makosso, comment on appelle, Isidore Vouba, il y a Raymond Ngolo, Pierre Ngolo, il y a tout ce qui secouent les administrations dedans, il y a les responsabilités, il y a une pyramide des responsabilités. Donc le problème d'appartenance, de bien mal acquis, de prison, tout comme non, il ne faut pas prendre ça. Donc nous on part sur ce principe-là pour se dire que l'embauche n'ayez pas peur. Et tous ceux qui ont des comptes à rendre avec le peuple, c'est vous-même. Il faut payer. Regardez Mokoko. Il se présente à une élection. Il se trouve 7 ans en prison pour rien. Mais par contre, vous qui avez volé, tué et autres, vous êtes en liberté. Il y a un problème. Il y a un problème de conscience. Donc si demain on vous demande, ah oui monsieur, vous avez volé, vous allez en prison, ou vous restituez, vous faites ceci, ou vous allez en crime, ou voilà. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est l'humanité. De toute façon, vous devez passer par là. Et donc là, j'en ai établi pour vous des idées que j'ai depuis la Assise nationale du Congo, que je répète maintenant dans chaque vidéo pour jusqu'à la chute d'espoir. Donc l'enjeu est déjà que le clan prend ses responsabilités de dégager Sassou Nguesso. Par un coup d'État du palais, oui, très bien. Mais ce coup d'État du palais, de parler que j'ai dégagé Sassou Nguesso, maintenant le pouvoir, c'est moi, je veux pas, le pouvoir ne se donne pas. Bon, mais très bien, si tu prends le coup d'État, que le pouvoir ne se donne pas, bon ok, vas-y, regarde ce qui précède, les 5 points précités. Et vous allez voir que vous allez retrouver dans la nasse, au risque de se retrouver comme Doumbouya, au risque de se retrouver comme celui du Mali, là, Badao, et au risque de trouver comme plein de choses comme ça. Parce que nous, on est là pour conseiller. Donc, vous allez faire ça, oui, ok, bon, ben, on a fait le pion, on descend Sassou Nguesso, très bien. Mais pour faire quoi? Pour prendre le pouvoir, la transition, vous allez appeler tout le monde, les petits voyants, on va vous organiser comme ça, mais ça va pas aller loin. C'est bon pour les fontaines de pouvoir, mais ça va pas aller loin. On est bien d'accord? Puisqu'il y a ces contentieux-là, il y a ces dérèglements politiques et militaires dans le Nord, il y a pas tous ces points que j'ai précités. Si vous allez continuer dans le temps de colonisation, mais ça ne va pas aller loin, vous allez enfoncer encore le pays, mais les autres vont se tirer à côté, et après, bon, on vous descend. Un coup d'État révolutionnaire, reprend la marche. Peut-être ça va passer par cette étape. Le coup d'État réactionnaire, France Afrique, et après, derrière, vous voyez dire ça. Donc, on nous parle de dégager Sassou Nguesso. Déjà, pour compenser, ou pour abaisser cette énergie potentielle des contentieux historiques, des haines contre l'embauche, le clan autre. Nous, on a descendu Sassou Nguesso. On libère les prisonniers politiques et le président Mokoko prend les règnes de la transition. Parce que du point de vue militaire, vous le savez très bien, il peut parler en militaire. Et il est du Nord, il est de la région de la Cuvette, où se concentrent les forces. Et il est politique parce qu'il était élu démocratiquement et tout compagnie. Donc là, c'est la synthèse. Si on veut vraiment de ce pays, tout en baissant les tensions déjà interethniques, tribales, géopolitiques, et tout ça déjà pour l'intérêt général. Si c'est déjà ça, on s'est dit, bon, on dépose Sassou Nguesso, on va dans une zone. Celui qui va les déposer, il sera peut-être ministre de la Défense, ça c'est sûr. Il sera peut-être pas un problème de postes clés, voilà, ça c'est sûr. Mais la direction, c'est d'abord le président. Le président de la transition. Donc, le Mokoko, le commissaire, ça, tous sont libérés. On voit comment on va organiser la transition. On espère que ça va aller très vite. Hein. On dit on fait 3 ans, 4 ans. Voilà. Donc, il faut, à ce moment, il faut mettre les instances de transition. Donc, il y a le président de la République. Il y a le gouvernement qui sera en place. Il y a l'Assemblée constituante. Donc, 150, ça va. Donc, il y aura 10 par région. Donc,
les influenceurs, les patriotes, les gens qui aiment vraiment, non, ils vont être dans la cuvette, il va y avoir peut-être 10, dans les Niari 10, dans tous les restes, voilà, 10. On va peut-être avoir 20 de la diaspora qui vont venir de la diaspora européenne, nord-américaine, africaine, tout ça. Là, on va voir qui vont être comme des députés, hein, c'est l'Assemblée constituante. C'est des gens qui vont travailler les dossiers, des décisions qui vont être prises pendant ce qui va suivre. Et donc, il y aura aussi un haut conseil de transition qui sera là pour réguler toutes les décisions ou prenons comme ça, comme un genre de Sénat ou autre, pour voilà, les gens de 70 ans qui connaissent l'histoire du pays, très bien, de 70 ans à 90 ans, on va les prendre, qui sont en bonne santé, qui aiment le pays. Ces gens-là vont être nommés au conseil de transition, qui vont réguler, hein, donc 30 ou 50 personnes, 30 personnes qui sont là, qui vont réguler, et là, donc avec les 150 membres de l'Assemblée constituante, plus le gouvernement, plus les ambassadeurs qui seront nommés, les consuls et les hauts cadres de l'administration et autres. Et pourquoi faire? Pour faire 5 points essentiels qui vont bosser. Le premier point, je vous ai parlé des états généraux de la nation. Que ce soit l'éducation, les armées, la police, tout, méthodiquement. D'abord les enquêtes, les études, les plaques, tout. Pendant un an, ils vont faire, un an et demi, ils vont faire que du travail de synthèse, de tout. Après, pendant les états généraux, ils amènent les dossiers, voilà ce qui s'est passé. Donc il y aura des experts qui sont dans la diaspora, dans le pays, dans tous les secteurs, des armées, de l'éducation nationale, de la recherche, de la santé, du renseignement, de l'économie, des finances, voilà. Donc tout, ils vont être là. Donc, d'où la durée qu'il faut aller de 3 ans à 5 ans pour qu'on ne se presse pas, puisqu'on est ensemble. Donc, les états généraux de la nation. 2, il faudra mettre une commission vérité et réconciliation. Elle a pour but premier d'apaiser les tensions, en fait. Puisque beaucoup d'assassins, tous ceux qui ont assassiné sont partis, ils sont morts depuis. Beaucoup ont été éliminés, assassinés et autres. Donc il faut trouver les synthèses pour réparer. Donc ça s'est passé en Afrique du Sud. Ça s'est passé au Rwanda, même si au Rwanda c'était un peu... bon, bref. Donc ça s'est passé partout. Donc l'enjeu est d'arriver à une journée de mémoire et des infrastructures de devoir de mémoire, comme je vous ai parlé beaucoup de choses que je vous ai dit dans les précédentes vidéos. Et donc cette mémoire-là doit être transmise pour éviter la récurrence des mêmes erreurs, le négationnisme, la guerre des mémoires, la repentance et tout compagnie. Ok, très bien. Troisième point sur 5, c'est le problème des biens mal acquis. Là, dans les lois et règlements de l'Assemblée constituante, il y aura des clauses compensatoires. Quelqu'un qui a des biens mal acquis volés qui est à l'étranger, qui va faciliter les Congos à récupérer ses magots, et autres, tout, les biens mal acquis, les paradis fiscaux et tout compagnie, il y aura des mesures compensatoires. Parce que l'argent, comme on dit en Occident, par exemple en France ici, ceux qui ont placé l'argent ailleurs, on dit, bon, ramenez l'argent là, on vous fait voilà, des mesures compensatoires et tout compagnie. Donc il y aura beaucoup de mesures compensatoires pour renfler les caisses de l'État de ce magot-là. Donc tous ces clans-là, ceux qui vont participer à ça, ils vont avoir des petites peines, pas grand-chose, parce qu'ils vont ramener tous les magots. Très bien. Donc il y aura beaucoup de coopération entre notre pays avec les partenaires étrangers, les banques, les assurances, les tout, les paradis fiscaux et tout. Donc on aura beaucoup à chercher. C'est un travail de longue haleine, parce qu'il va commencer là pour 30 ou 50 ans. Hein. Ok, très bien. Et ces biens mal acquis là vont constituer nous comme les magots qui d'un côté va financer la transition et beaucoup de choses qui vont venir après. Ok, très bien. Quatrièmement, ce sont les institutions nouvelles pour envie d'une nouvelle république. Donc tous les juristes vont chercher à mettre quelque chose de nouveau. Donc il faut les recensements généraux, il faut de la population, il faut établir les nouvelles cartes d'électeurs, il faut vendre tout ce qui est dans la nouvelle république, le référendum et tout.
pour une nouvelle république. Peut-être une république fédérale, je ne sais pas quel nom. Et Brazzaville va changer peut-être de nom. Et pour un peu qu'on n'en a pas, la volonté. Donc il y a beaucoup de choses qui vont passer, mais calme dans l'intérêt général. Il ne faut pas se précipiter ni quoi que ce soit. Parce qu'on a une durée peut-être 3 ans ou 4 ou 5 ans. Maximum 5 ans. Mais on en sent. Et donc pendant cette période-là, nous allons mettre des institutions nouvelles. Une république fédérale, un président élu au suffrage universel indirect, il n'aura qu'un rôle symbolique. Le gouvernement sera, le pouvoir sera du côté du gouvernement, élu comme on voit le système, soit allemand, tout ce moment-là. Et les régions semi-autonomes, 3 régions semi-autonomes, la région Gala, hein, on va dire la région nord ou autre, la région Téké, la région Congo avec 3 régions semi-autonomes. Et qui, voilà, donc on aura les répartitions des compétences, des missions, tout ça, les rôles qu'ils vont faire. Les universités vont tomber des régions, les routes, les autoroutes, les ponts, les écoles, certaines administrations, et tout comment. Il faut faire cette répartition et donner les pouvoirs. Donc je suis président de ma région, donc je suis un président de région tout puissant. J'ai que des comptes à rendre à l'État fédéral, mais le reste, je peux aller chercher des partenaires économiques puis on fait partout dans le monde et protéger les écosystèmes de ma région et gérer, voilà, donc le principe de solidarité. Donc, je sais gérer, je connais ma région, je sais gérer ma région. Qu'un gars qui vient du nord là-bas, qui va gérer au sud, eux inversement. Non, je connais ma région, donc, vous voyez bien ça. Donc, les institutions nouvelles. Cinquièmement, et enfin, les élections libres et transparentes. Donc, le président de la République sera élue au suffrage universel indirect par la Convention nationale, qui regroupait les députés régionaux, les députés provinciaux ou les nationales, les maires et tout ça pour élire le président de la République au suffrage universel indirect, qui sera peut-être à l'âge de minimum 70 ans, pour être président de la République à ce moment-là, ou bon, je sais pas, 60 ans, je sais pas. Bon, moi, il faut qu'il soit un âgé, quelqu'un qui est un patriote avec des critères qui seront bien définis. Et donc ça va nous faire beaucoup de choses. Mais parallèlement, nous allons mettre moyens pendant ces périodes sur nos territoires. Parce que l'enjeu peut arriver des problèmes de terrorisme, les problèmes de tout ce qui se passe ailleurs, nous on n'est pas à l'abri. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc voilà l'esquisse de la pensée, soit de Nelson Mandela, c'est-à-dire je ne perds jamais, je gagne, soit j'apprends, ou la pensée d'Albert Einstein, que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans reposer nos modes de pensée. Voilà pour la réflexion à la fois citoyenne, patriote et politico-intellectuelle. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.